Vendredi 14 juin 2024, nous sommes à bord du ferry qui va nous conduire en Corse. Toulon, vu à travers le hublot de notre cabine. Navigation de nuit vers Bastia. Environ 300 km pour une durée de 7 heures. Retrouvailles avec les Creusois. Nous voici sur un fameux bateau Corsica. Alors mesdames, heureuses d'être partantes pour la Corse? On est bien crevé, monsieur. Bien crevé? Oui. Mais peut-être. Même. Faudrait penser à rigoler les gars, on est en vacances, hein? Nous avons attaqué sec à l'apéro. On a du jaune. On en avait bien besoin parce qu'après une journée compliquée où nous n'avons bu que de l'eau, voire rien du tout, il était temps que nous nous réconfortions. Le restaurant du ferry, 1600 personnes à nourrir. c'est des lasagnes. Bientôt 21 h. Nous avons quitté Toulon. Nous voguons vers Bastia. Le méga Andrea de la Corsica Ferry que nous venons de quitter après une nuit compliquée. Le premier jour, donc, après l'arrivée, vue des hauts de Bastia. La côte sud, avec le cordon lagunaire qui sépare la mer de l'étang de Biguglia. Arrivée vers Saint-Florent. Place Doria. Église Sainte-Anne de Saint-Florent. Elle a été rénovée en 2017. Tous les 26 juillet, c'est la fête. La statue de Sainte-Anne est portée dans les rues du village. Et le public déguste des cuisses de grenouille sur le parvis de l'église. Grande préoccupation. Qui c'est le mec? Apparemment, Saint-Antoine de Padoue. Montée à la citadelle et arrêt à l'office de tourisme. Mur d'enceinte de la citadelle. Saint-Florent, le port. 11 h le matin. L'entrée du port de Saint-Florent. Déjeuner au Petit Caporal, face au port. Restaurant assez cher pour des petites portions. Voici la plage de Galets qui est au pied de notre villa. On y accède par cette petite route très en pente. Une montée compliquée. Installation dans la villa A Vella Bianca qui domine Saint-Florent. La villa, qui comprend 2 niveaux, est perchée sur une colline.
Nous allons habiter la partie supérieure. Très belle villa, bien aménagée, avec 4 chambres et 3 salles de bain. Grande terrasse en L qui surplombe la baie de Saint-Florent. Matinée tranquille en terrasse avant de partir en balade vers le col de San Stefano. Arrêt au col San Stefano pour la recherche d'un hypothétique point de vue. Nous sommes en direction de Murato. Nous arrêtons à l'église Saint-Michel. Église romane de l'époque pisane, construite vers 1140 et consacrée vers 1280. Étonnant clocher-porche monumental, soutenu par de lourdes colonnes. Autre curiosité, la variété surprenante des motifs sculptés. À l'intérieur de l'église, colonnes à chapiteaux sculptés et mobilier intéressant. Une charpente bien restaurée, voire neuve. Mur composé de chlorite verte et de calcaire blanc en alternance, dessinant tantôt des zébrures, tantôt des damiers, sans souci de régularité. Oui, voilà, donc ça va nous changer du couple actuel. Hein. Pas pour la première dame, c'est à peu près le même âge. Passage devant le restaurant, où nous allons déjeuner à midi. Nous sommes sur une petite route tellement étroite que nous avons peur. On s'approche pourtant du col. Un col en direction de Bigorneau, où nous avons, paraît-il, un point de vue exceptionnel. Au-dessus de Murano, donc un point de vue. Excellent repas chez Ludo, qui dispose aussi d'une épicerie où sont vendus des produits locaux autour de l'olivier et du châtaignier. Excellent rouge, servi par Ludo. Très jolie petite route qui passe par les villages perchés du Nebbio, Pieve, Rapal, Sorio, Santo Pietro di Tanda. Arrêt vidéo à Rapalé. Rapalé est un petit village corse perché. Le village de Pieve.
l'église évangélique de San Pietro di Tanda est une des plus grandes de Corse. Paysage vu depuis la D62. Retour à Saint-Florent par le pont sud. La cathédrale du Nebbio. La cathédrale de Saint-Florent est une basilique médiévale de style roman pisan datant du XIIe siècle. On y accède à pied facilement. L'entrée principale. Elle est constituée d'une nef centrale et de deux nefs latérales séparées par des colonnes cylindriques et carrées. D'un chœur terminé par une abside, où l'on peut découvrir au-dessus une fresque datant du XVe siècle. Christ noir en bois de tilleul. Il était sorti en procession par la confrérie de Sainte-Croix à chaque fois que la sécheresse sévissait dans la cité. Le gisant de Saint-Florent. Relique du corps d'un soldat romain embaumé, IIIe siècle, vêtu d'une tunique richement brodée du XVIIe. Tous les 3 ans, la chasse de ce martyr romain s'inflore et promenait le lundi de Pentecôte. Et c'est l'âme de ce soldat qui veille sur Saint-Florent. Retour au centre-ville avec quelques surprises. Une sortie de garage originale. Et une tombe longeant la route, celle de M. Granaloro, premier maire de Saint-Florent et ancêtre de notre loueur. La place centrale de Saint-Florent, bondée de touristes. Et naturellement, on y retrouve les rois de la pétanque. Hello! Petit apéro sur la place centrale, au soleil. Fête locale exceptionnelle avec la journée des écoles. C'est la fête au village. Super. Regardez les petites filles, comment elles sont déguisées, là, c'est joli. Il y a tous les enfants qui sont montés sur le podium. Les CMS, CM2, vous êtes tous les CMS. Les filles qui ne souhaitent pas faire le foot, vous pouvez rester avec moi, sinon les garçons. Ah donc il a perdu sa godasse. Une seule fille qui joue au foot.